Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur la RTGVA, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Du 22 au 28 septembre, les hommes de l'église des Ades du Togo vont observer leur semaine nationale placée sous le thème « Christ, le modèle parfait du leadership ». En prélude à la célébration, les hommes de la région ecclésiastique Golfe Ouest ont organisé samedi un marathon annonçant les couleurs de la fête. L'actualité sur le plan international, le 21 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la paix. Agissons pour un monde pacifique, c'est le thème de l'édition de cette année. Dimanche, le secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à faire taire les armes, mettre fin aux souffrances, construire des ponts et instaurer la stabilité et la prospérité. Quelle est la mission du chrétien? Le sermon dimanche à l'église des Ades d'Aneho Vodougbé a rappelé que la mission chrétienne commence par un cœur transformé et se déploie en actes concrets. Elodie Yentiabri. La mission n'est pas une option, c'est la voie vers une vie de sens. Ce dimanche, à l'église des Assemblées de Dieu de Vodougbé, les fidèles se sont rassemblés pour réfléchir à la mission du chrétien, témoigner, servir et aimer au quotidien. Le berger a rappelé que la mission chrétienne commence par un cœur transformé et se déploie en actes concrets. Nous avons parlé de la mission que le Seigneur a confiée à chacun de nous. Dans ces derniers temps, nous voyons que nous venons à l'église pour la forme, non pas pour accomplir ce que le Seigneur demande de nous. Donc, j'ai ce souci d'amener l'auditoire à comprendre que chacun d'eux a une mission à accomplir ici-bas. Un temps convivial entre fidèles, unis pour la force et la sagesse de chaque membre engagé dans la mission. C'est un message très important et que nous pensons que chacun d'entre nous devait la mettre en pratique. Donc voilà ce que moi j'ai retenu. Et que le Seigneur vraiment nous aide à ce que chacun d'entre nous puisse identifier sa mission et l'accomplir comme les grands hommes dans la parole de Dieu, Moïse, Jérémie, Abraham et les autres. À partir de ce culte ou bien de ce message, j'ai pris la décision de mener à bien ma mission qui est premièrement d'adorer mon Créateur et secondo d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et d'imparter mon environnement. La mission du chrétien est d'être la lumière et le sel dans la société au service du bien commun. Chaque membre est donc invité à transformer les paroles en gestes. Face au chaos, l'homme naturellement perd courage et panique. Le Dieu créateur, quant à lui, rien ne l'étonne. C'est le point fort du message livré dimanche à l'église des Ades de Klikame. Flora Azaleko pour les précisions. Ils étaient nombreux à répondre encore au rendez-vous de ce dimanche. Dans une ambiance de convivialité, les fidèles des Ades de Klikame ont élevé leur chant de louange vers le Dieu créateur. D'une oreille attentive, ils ont suivi le message du jour titré « Rien n'est étonnant de la part de l'Éternel ». Cette prédication vient rappeler aux fidèles la capacité de Dieu à tenir parole, même dans l'adversité. Pour l'orateur, chaque chrétien doit comprendre que les épreuves sont des tests pour son édification. Les difficultés que le peuple traverse, Dieu, lui, il est dedans. Donc, il sait pourquoi il a permis cette difficulté-là. Et c'est pour édifier le peuple, c'est pour fortifier le peuple. Il veut notre persévérance. C'est un test qu'il passe à ses enfants. Et lorsque nous persévérons, la solution vient. Dieu, il descend, il se manifeste. Donc,
Nous voulons ramener le peuple à la prise de confiance envers l'Éternel, quels que soient les temps qui sont mauvais, les temps qui sont difficiles, que chacun puisse véritablement se confier au Seigneur, comptant sur lui, et il agira. Un autre aspect de ce message est de prendre le Seigneur au mot. Et Dieu nous a amené à comprendre comment le prendre au mot, comment considérer sa parole pour pouvoir sortir victorieux. Dans son homélie, il a défini cette réalité de notre victoire qui a été accordée par Jésus seul. Et si nous sommes fermes sur la parole, Dieu nous conduira. La capacité de Dieu à tout faire n'est plus ignorée après l'écoute de cette parole. Aujourd'hui, ce que j'ai retenu dans le message d'aujourd'hui, c'est que Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de changer nos vies, de métamorphoser nos vies, de pouvoir restaurer nos vies. Donc si nous avons un problème, il est très capital de pouvoir prier. Donc je suis très fier de Christ de ce matin. Je vous le disais en titre, un marathon pour annoncer en toute beauté la semaine nationale du Conseil des hommes de l'Église des ZAD et du Togo. Samedi, les hommes de la région ecclésiastique Golfe Ouest ont organisé un marathon en prélude à leur semaine nationale qui débute ce lundi 22 septembre à partir de l'Église des ZAD et d'Avenu. Ils ont sillonné plusieurs artères du Golfe 5 avant de clôturer au point de départ Roger Lovenu. C'est un samedi pas comme les autres pour les hommes des églises des assemblées de Dieu du secteur 1 de la région ecclésiastique Golfe Ouest. Tous, en tenue de sport, ils se sont mobilisés pour une cause commune dans une ambiance de convivialité et de fraternité. Ce marathon, premier du genre, est parti de l'église d'Avenu où les sportifs ont eu droit à un bon échauffement pour se mettre en condition. La marche déclenchée, les athlètes sont passé par les quartiers d'Atikoumé, de Djidjolé et de Tochi avant de chuter au point de départ. Une séance qui a fait du bien à ces hommes qui n'en demandaient pas mieux. Vraiment, nous sommes honorés que ce soit notre église qui soit choisie pour cette première édition. Nos objectifs sont atteints parce que ce marathon, nous l'avons assigné comme objectif de promouvoir la fraternité entre les frères des différentes églises. Et pour moi aujourd'hui, c'est fut un honneur de connaître mes frères des autres églises et puis la cohésion et puis la bonne santé. Et donc nos objectifs sont pleinement atteints. Nous sommes satisfaits de cette première édition. Nous espérions encore d'autres éditions. La santé fait partie intégrante aussi de notre épanouissement spirituel. Donc sans la bonne santé, je ne crois pas que nous puissions vaquer à toutes nos activités. Et donc c'est pour cela que nous avons associé à cette semaine nationale le sport. Cette activité sportive lève ainsi le rideau sur la semaine nationale des hommes qui se célèbre sur toute l'étendue du territoire national. Une semaine qui s'annonce riche en couleurs dans chaque église locale. Il faut une activité pareille pour pouvoir attirer quand même les hommes, les mobiliser. C'est vrai, nous devrons prier, nous devrons évangéliser, mais il faut des moments où on doit aussi fraterniser. Et on doit fraterniser, on doit se retrouver, on doit partager, c'est-à-dire on doit partager ce que nous possédons. C'est pourquoi nous avons voulu être ensemble aujourd'hui.
Donc c'est les hommes du secteur 1 qui sont là, qui se sont rassemblés pour lancer la semaine. Nous avons voulu qu'une activité sportive aussi soit organisée pour marquer la semaine. La suite sera les activités dans les églises locales. Ce ne serait plus ensemble, mais chaque église a conçu un programme spécial pour sa semaine. Ça commence lundi, donc ça dépend des activités que les hommes ont organisées pour enrichir la semaine. Donc la suite sera célébrée dans les églises locales. Et dimanche, le 28 sera l'apothéose de notre semaine nationale. Ce marathon, qui est à sa première, s'est soldé par une note de satisfaction. Ainsi, les initiateurs comptent mobiliser davantage à l'année prochaine. Mais en attendant, rendez-vous dans les églises du 22 au 28 septembre pour vivre ensemble la fête nationale du Conseil des hommes. Une semaine après le démarrage des cours, une délégation du Bureau national de l'Église des Aidés du Togo s'est rendue à l'école Efata à Lomé. Objectif, constater le démarrage effectif des cours et procéder au lancement officiel des activités du nouveau collège qui a démarré cette année. Les membres du bureau exécutif ont aussi prié pour confier l'école et les élèves aux bons soins du Seigneur. Le constat avec Roger Lovenu. La délégation du Bureau national de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo qui a visité l'école Efata ce lundi 22 septembre avait à sa tête le vice-président de l'instance, le révérend Dr Saram Ankou. La démarche s'inscrit dans une logique claire, constater le déroulement des cours après une semaine de la rentrée scolaire et confier l'établissement aux soins du Seigneur. Une démarche salutaire au bénéfice de cette école qui a d'ailleurs ouvert officiellement les portes du collège cette année. Nos collèges sont un peu partout, même nous avons des lycées. Et pour Lomé, jusqu'à présent, on n'a pas encore le niveau du collège. Donc c'est le premier du genre, mais au même moment, nous l'avons couplé pour que ce soit un collège inclusif où on aura les malentendants et les entendants ensemble. Et c'est ce qui a motivé à ce qu'on commence ce collège ici à Efata. Efata déjà qui a le primaire et tous sont des malentendants. Donc nous avons voulu que ce soit un collège inclusif pour qu'il y ait les entendants et les malentendants ensemble. Nous avons commencé cela et après, à Lomé également, nous aurons des collèges, des initiatives pour mettre en place des collèges afin que nous puissions associer la scolarisation et l'éducation ensemble. Parce que vous le savez bien, l'éducation n'est pas tellement prise en compte aujourd'hui dans nos écoles. Mais l'Église doit éduquer, doit continuer à éduquer tout en scolarisant. Donc il faut que les deux se retrouvent dans l'école parce que la Bible dit « Oriente l'enfant sur la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. » Si pour les élèves, l'objectif est d'étudier et réussir en fin d'année, pour les parents, c'est la joie d'avoir trouvé un cadre idéal pour la formation de leurs enfants à handicap auditif. Dans mes recherches, j'ai trouvé un centre d'accueil qui pouvait prendre en charge ma fille. Depuis l'année passée, j'étais déjà passée ici et on m'a dit que non, il n'y avait pas encore le collège. À ce moment, elle est rentrée en 6e parce que j'ai vu que dans son établissement où je l'ai amenée, c'est un seul enseignant qui était formé et qui interprétait de 6e jusqu'en 3e. Et il ne pouvait même pas intervenir dans 2 cours par jour. Et j'ai vu que l'enfant était presque laissé pour compte. Et quand j'ai vu un centre, vraiment, je n'ai pas tardé. Je n'ai même pas fait une semaine pour l'amener. Vraiment, je ne sais pas. Depuis là, je ne fais que pleurer. Mais je ne pleure pas de douleur, mais je pleure de joie. Et quand là, il y a une dame qui est sortie témoigner que elle a quitté des États-Unis pour venir pour nos enfants. Et si elle quitte là-bas pour venir juste pour nos enfants, je n'ai même pas de mots. Mes larmes déjà traduisent ce que je ressens et que la bénédiction, Dieu même va s'en charger. Je suis arrivée ce matin, je suis très contente d'intégrer ce collège parce que je suis prête, je veux apprendre et réussir. Et je veux aller en classe supérieure comme les autres. Merci beaucoup.
EFATA est une école qui accueille les enfants en situation de surdité ou malentendant. Après le primaire, c'est le secondaire premier cycle qui a démarré cette année. À cette deuxième semaine de cours, le directeur nous fait le point. Pour l'instant, en 6e, nous avons 14 apprenants. Nous avons démarré lundi avec 7. Vendredi, on a fini avec 14. La 5e a démarré mardi avec un seul apprenant. Et ce matin, on a une seconde, ça fait 2. Donc en résumé, 14 pour l'instant en 6e et 2 en 5e. Notre souhait, c'est que dans les années à venir, nous ayons la 4e, la 4e, la 3e, nous aurons tout ça. Et tout au long de l'année, nous allons faire beaucoup de publicité à travers tout le pays pour que tout le Togo sache qu'il y a une école inclusive ici qui reçoit et les entendants et les malentendants. Notre particularité, c'est ça. Et ça nous amène à avoir dans chaque classe un interprète en langue de signes pour accompagner les enseignants. L'école EFATA est une initiative qui intègre les œuvres sociales de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo. Et les responsables n'entendent pas s'arrêter à ce niveau, surtout qu'il s'agit de l'éducation et la formation de la jeunesse, la relève de demain. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Changement à la tête de l'Université de Lomé et de Kara, le professeur Kosivi Mnake, actuel ministre délégué auprès du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, prend les rênes de la présidence de l'Université de Lomé. Il a été nommé le vendredi 19 septembre. La cérémonie de passation s'est déroulée le samedi 20 septembre 2025 sur le campus universitaire. Le professeur Kosivi Mnake, enseignant-chercheur spécialiste de droit public, également homme politique, est connu pour son charisme et son dévouement. À l'université de Kara, Madame Prenam Mouzou, professeur titulaire de rhumatologie et médecin lieutenant-colonel des forces armées togolaises, prend les commandes. Elle est la première femme à être nommée à la tête d'une université publique au Togo. Elle a officiellement pris fonction le samedi 20 septembre. Cette nomination marque une étape importante dans l'histoire de l'enseignement supérieur au Togo. Elle a déjà fait ses preuves en tant que doyenne de la faculté des sciences de la santé dans la même université. Son leadership exceptionnel et son engagement lui ont valu cette nomination. Nous poursuivons cette édition avec ce communiqué. Dans le cadre de la promotion de la formation dans les domaines prioritaires pour le développement du pays, le gouvernement togolais informe les étudiants qu'un appel à candidature est lancé pour la sélection des boursiers pour les études à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar au Sénégal. Les nouveaux bacheliers intéressés peuvent déposer leur dossier de candidature à la direction des bourses et stages au plus tard le vendredi 26 septembre 2025 à 16h, délai de rigueur, conditions d'éligibilité. Être âgé de 23 ans au plus, né en 2022 et avoir une moyenne supérieure ou égale à 15 sur 20 au baccalauréat, deuxième partie des séries C-D de l'année 2025. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes. Une demande adressée au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, une copie simple du certificat de nationalité togolaise, une copie simple du relevé de notes et de l'attestation du diplôme de baccalauréat deuxième partie. Page internationale, à présent, comme chaque année, le monde a célébré le 21 septembre la journée internationale de la paix. À l'occasion de cette journée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a publié un message dans lequel il dénonce l'explosion des conflits et la violation du droit international. Il appelle la communauté internationale à faire taire les armes, mettre fin aux souffrances, construire des ponts et instaurer la stabilité et la prospérité. Il a déclaré
déclaré que la paix est l'affaire de tous. Nous devons plutôt parler le langage du respect et ouvrir nos cœurs aux autres. Là où règne la paix, il y a de l'espoir. Rappelons que la Journée internationale de la paix a été instaurée en 1981 par l'Assemblée générale des Nations unies pour promouvoir la paix et la non-violence à l'échelle internationale. Ce jour à l'international au Mali, samedi dernier, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a publié le bilan des intempéries au Mali. Un bilan qui fait état de 23 morts, 42 inondations, 9 cas de foudre, 4 épisodes de vent violent ayant entraîné 34 blessés, l'effondrement de 1024 habitations et laissé 2296 personnes sinistrées. Une amélioration a toutefois été observée entre le 10 et le 15 septembre. Les autorités appellent à la vigilance et au respect des consignes de sécurité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTJVA. Excellente suite de nos programmes. Nous souhaitons une excellente fête à tous les hommes des ZAD et du Togo. À la prochaine.